Imagine-toi allongé sur ton lit. Il est tard. Le silence s'installe. Le monde s'éteint doucement autour de toi. Plus de téléphone, plus de bruit. Juste toi et ce vide silencieux qui précède le sommeil. Ce moment particulier où l'on repense à sa journée, à ses erreurs, à ses peurs. Tu es là, les yeux ouverts dans l'obscurité. Et si à cet instant précis, quelqu'un t'écoutait vraiment? Et si Allah t'écoutait maintenant? Pas demain, pas dans une mosquée pleine, pas pendant une prière parfaite. Non, là, dans ton lit, dans ton imperfection, dans ton épuisement. Juste toi, tel que tu es, sans masque, sans faux semblant. Et si ce moment banal que tu vis tous les soirs était en réalité un rendez-vous sacré que tu ignores? Tu penses que c'est juste un soir de plus? Un de ces nombreux soirs où tu t'endors fatigué, inquiet peut-être. Mais et si ce soir était différent? Et si ce soir, trois mots que tu n'as encore jamais prononcés sincèrement pouvaient changer le cours de ton histoire? Pas besoin de réciter des pages entières. Pas besoin d'être un savant. Juste trois mots. Est-ce que tu peux imaginer que dans ce calme nocturne, une simple invocation puisse ouvrir des portes que tu crois fermées à jamais? Que ces quelques syllabes puissent t'apaiser une douleur ancrée depuis des années, ou même guérir un cœur que toi-même tu as abandonné? Et si cette nuit devenait le tournant d'une vie que tu croyais figée, pourquoi ne pas faire l'essai? Tu n'as rien à perdre, juste à murmurer, juste à essayer. Et si ces mots t'apportaient ce que tu ne demandes même plus? Parce qu'au fond, tu t'es peut-être habitué à ne plus espérer. Tu fais comme tout le monde, tu scrolles, tu ris, tu fais semblant. Mais une partie de toi cherche encore quelque chose, peut-être sans le dire, peut-être sans le montrer. Mais elle cherche. Et si cette paix que tu attends n'était pas si loin? Regarde-toi. Combien de nuits tu t'es endormi le cœur lourd? Combien de fois tu as retenu tes larmes ou tu les as laissées couler en silence sans que personne ne le sache? Mais lui, il sait, il entend, il voit, et il n'attend qu'une chose, que tu lui parles. Pas avec des phrases parfaites, pas avec des discours religieux, juste avec ton cœur, comme un enfant perdu qui revient vers son père, comme une âme fatiguée qui reconnaît enfin qu'elle ne peut plus avancer seule. Et si cette nuit, au lieu de t'endormir comme d'habitude, tu t'arrêtais quelques secondes, juste assez pour chuchoter quelque chose à celui qui n'a jamais cessé de t'attendre? Ce ne sera peut-être qu'un mot, peut-être une larme, peut-être un soupir, mais parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que le ciel commence à bouger. As-tu déjà pensé que ta vie pouvait basculer dans l'ombre d'un simple « Ya Allah » et si ton destin était suspendu à une phrase que tu n'as pas encore dite? Si tu avais ce pouvoir, le pouvoir de transformer ta nuit en lumière, oserais-tu le tenter maintenant? En islam, les mots ne sont pas de simples vibrations qui s'évanouissent dans l'air. Ce sont des actes. Ils laissent une trace, dans le cœur de celui qui les dit, dans la vie de celui qui les entend, et dans le livre de celui qui devra en rendre compte. Tu ne le vois pas, mais chaque mot que tu prononces est écrit. Chaque mot pèse. Parfois lourd, parfois très lourd, et parfois infiniment plus que ce que tu aurais pu imaginer. Le prophète a dit, « En vérité, l'homme prononce une parole qu'il ne pense pas dangereuse, mais à cause d'elle, il tombera dans le feu plus profond que la distance entre l'Est et l'Ouest. » Hadith authentique, Sahih al-Bukhari, Muslim. Un seul mot, prononcé à la légère, sans attention, sans intention, et pourtant suffisant pour faire basculer tout un destin. Maintenant, imagine l'inverse. Un mot sincère, un mot dit avec foi, peut-être dans un moment de faiblesse, dans une épreuve, dans un cri intérieur que personne n'entend, sauf lui, un mot que tu penses insignifiant, mais qui, dans le monde invisible, ouvre une porte, efface un péché, élève un rang, attire une miséricorde. Tu dis « Astaghfirullah » et sans le savoir, une tache sombre s'efface de ton cœur. Tu dis « Alhamdulillah » et au même instant, un ange inscrit une bonne action dans ton registre. Tu dis « La ilaha illallah » et cette phrase, cette formule immense, devient la clé de ton salut si tu meurs avec. Les mots, en islam, ne sont pas seulement des outils de communication. Ce sont des ponts, des barrières, des armes, des remèdes. Et parfois, ils valent plus que certains actes physiques. Combien d'adorateurs multiplient les prières, les jeûnes, les aumônes, mais leur langue les trahit? Ils prient debout,
mais calomniens assis. Ils jeûnent de nourriture, mais pas de médisance. Ils donnent de leur argent, mais volent l'honneur de leurs frères. Leurs actes brillent, mais leurs paroles éteignent leur lumière. Et à l'inverse, certains ne peuvent pas prier debout. Certains n'ont pas les moyens de donner. Certains n'ont que leur langue, leur cœur, et ils l'utilisent pour dire du bien, invoquer, se repentir, aimer Allah. Et ces simples mots suffisent à attirer la satisfaction divine. Tu vois, dans notre monde, on donne souvent plus de valeur à ce qui se voit. Mais dans le monde de l'invisible, ce qui se dit peut parfois peser bien plus lourd que ce qui se fait. Un mot peut être une graine de lumière, ou une flèche empoisonnée. Un mot peut te rapprocher du trône, ou te précipiter dans l'abîme. La question, ce n'est pas « est-ce que j'ai les moyens de faire de grandes choses ?» La question, c'est « qu'est-ce que je dis quand personne ne m'écoute sauf lui ?» Imagine, Le Caire, un quartier populaire. Les ruelles sont étroites, les murs décrépits, le soir descend doucement. Et dans une maison modeste, une femme s'apprête à dormir. Elle n'a jamais appris à lire. Pas une lettre. Le Coran, elle ne peut le lire. Les hadiths, elle n'en connaît que ce qu'on lui a transmis oralement. Mais chaque nuit, sans jamais y manquer, elle lève les yeux vers son plafond jauni et dit simplement « Ya Arabe, protège-moi, pardonne-moi, j'espère en toi. » C'est tout. Pas de longues invocations savantes. Juste ces quelques mots. Chaque nuit, depuis des années. Le jour où elle décède, sa voisine raconte avoir vu son visage. Souriant, paisible, comme éclairé. Un savant dira en entendant son histoire, peut-être que ces mots simples, murmurés avec foi, sont montés plus haut que des prêches récités sans cœur. Un autre décor, loin de l'Égypte, à Lahore, au Pakistan, une jeune femme, 22 ans, dépression profonde. Rien ne la soulage. Elle a perdu le goût de vivre. Sa chambre est devenue sa prison. Et puis une nuit, au bord du gouffre, elle murmure « Allah ». C'est tout ce qu'elle peut dire, un mot, un souffle. Le lendemain, elle recommence. Encore. Chaque soir, elle ne dit qu'un seul mot, Allah. Mais elle le dit avec larmes, avec désespoir, avec espoir, avec faim de lumière. Au fil des jours, un calme nouveau s'installe. Un lien invisible se tisse. Une chaleur douce envahit son cœur. Ce n'était pas une thérapie. Ce n'était pas un médicament. C'était juste le nom. Aujourd'hui, elle sourit en disant « Je n'ai pas trouvé Allah dans les livres. Je l'ai trouvé dans mes larmes. » Et puis, il y a Noé, le prophète de la persévérance. 950 ans à appeler son peuple. 950 ans à répéter « Demandez pardon à votre Seigneur. » Il est pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, vous accordera des richesses et des enfants, des jardins et des rivières. Sourate Nou, versets 10 à 12. Regarde bien, le pardon n'a pas seulement une conséquence spirituelle. Il attire la pluie, les biens, les enfants, les jardins. Le repentir change le cœur, mais il change aussi la réalité. C'est comme si chaque mot sincère était une clé invisible. Tu dis « Astaghfirullah » et derrière toi, des portes s'ouvrent sans bruit. Une réponse, une pluie, un enfant, une guérison. Ces histoires ne sont pas des contes. Elles sont réelles. Et elles te rappellent une chose. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin de dire avec ton cœur. Et si ce soir tu murmurais un mot toi aussi? Ferme les yeux une seconde. Oublie le bruit autour. Inspire lentement et écoute. 3 mots, 3 battements, 3 ponts entre toi et l'infini. Ya Allah, c'est un cri, un soupir, un appel lancé dans l'immensité, comme une flèche qui cherche sa cible. Ya Allah, il ne demande pas la permission. Il traverse les barrières. Il ne demande pas de diplôme en théologie. Il vient du fond. C'est ce que tu dis quand plus rien ne marche. Quand tu es au bord du gouffre. Quand ton cœur est trop lourd et qu'aucun mot ne sort. Sauf celui-là. C'est l'appel de l'enfant, de la mère, du vieillard, du pécheur, du croyant et du désespéré. Et Allah répond. Toujours. Pas toujours comme tu veux, mais toujours comme il sait.
Astaghfirullah. Ce mot, c'est la pluie. Tu ne le vois pas toujours, mais il nettoie, il lave, il purifie. Je demande pardon à Allah, mais ce n'est pas juste du regret, c'est un geste d'humilité. C'est dire, je me suis perdu, mais je reviens. C'est baisser la tête, mais relever le cœur. C'est effacer sans gomme, nettoyer sans savon, et à chaque astaghfirullah, une tache disparaît, une lourdeur s'envole. Certains le disent 100 fois par jour, pas par superstition, mais parce qu'ils savent, chaque fois que tu t'effaces devant lui, il te relève. Allah, un seul mot, pas une phrase, pas une demande, juste un nom, le nom. Il contient tout, l'amour, la puissance, la justice, la miséricorde. Quand tu dis Allah, ce n'est pas juste un mot qui sort de ta bouche. C'est ton cœur qui s'aligne. C'est ton âme qui se tourne vers la source. Dis-le lentement. Encore. Allah, tu sens? Ce n'est pas un son, c'est une présence. Ya Allah. Astaghfirullah. Allah. 3 mots. Pas besoin d'en dire plus. Pas besoin d'en faire trop. Ce sont des clés, des antidotes, des lumières dans les ténèbres. Et si tu les répétais ce soir, pas avec la langue, mais avec le cœur, as-tu déjà tendu l'oreille au silence de la nuit? Ce moment où tout s'apaise, où la ville dort, où les bruits du monde s'effacent, mais où quelque chose en toi reste éveillé. C'est dans ces instants que le Coran nous parle. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures, ils imploraient le pardon. Surat ad-Dariyat, versets 17 à 18. Ce n'étaient pas des anges, c'étaient des êtres humains, fatigués, occupés, inquiets, comme toi. Mais leur secret, c'était ce moment, ce lien discret, doux mais puissant, quand tout le monde dort et qu'eux parlent à Allah. Tu sais ce qui est bouleversant? Le prophète Mohammed, celui à qui Allah a pardonné tout, passé et futur, ne cessait de demander pardon. Chaque nuit, chaque jour, des dizaines, des centaines de fois. Mais pas par peur, pas par honte, pas par culpabilité, par gratitude. Parce qu'il savait que dire Astaghfirullah, ce n'est pas fuir quelque chose, c'est revenir à quelqu'un. Dans nos têtes, demander pardon, c'est souvent synonyme d'échec, de chute, de faute, de faiblesse. Mais dans l'islam, c'est l'inverse. Demander pardon, c'est reconnaître qu'on est vivant. C'est l'acte le plus lucide, le plus noble. C'est dire « Je ne suis pas parfait, mais je veux m'élever. Je ne suis pas figé, je peux changer. Je ne suis pas seul. Allah m'écoute. » Tu vois? Le repentir n'est pas une condamnation. C'est un rendez-vous d'amour. Essaye. Pas besoin d'un grand discours. Pas besoin de tout comprendre. Pas besoin d'attendre un mois sacré. Un seul mot suffit. Une seule larme. Une seule intention. Le lien entre toi et Allah n'est jamais coupé. Il est en veille. Mais il suffit d'un souffle, d'un astaghfirullah, murmuré dans l'obscurité, pour rallumer la lumière. Alors, et si tu faisais partie de ceux dont parle ce verset? Ceux qui dorment peu parce qu'ils ont trouvé mieux que le sommeil, la paix avec Allah. Imagine, tu éteins la lumière, le silence s'installe, le monde se retire doucement, et tu t'apprêtes, non pas à fuir la journée, mais à rencontrer celui qui ne dort jamais. Pas besoin d'un grand rituel, juste un peu d'eau fraîche sur ton visage, tes mains, ta nuque. Comme un symbole, tu te laves des bruits du monde, tu déposes les soucis de la journée. C'est une façon de dire à ton âme, chut, maintenant, on va parler à Allah. Ce Kershim éteint l'écran, range le téléphone, laisse les notifications de côté. Ce que tu vas faire maintenant, aucune application ne peut le remplacer. C'est juste toi, ton souffle, ton cœur et ton Seigneur qui attend. Allonge-toi, tranquillement. Pose une main sur ta poitrine si tu veux. Ferme les yeux et commence. Ya Allah. Tu ne récites pas, tu appelles. Tu ne parles pas au vent, tu parles à Dieu. Puis,
Astaghfirullah. Pas comme une excuse mécanique, mais comme un doux retour. Comme si tu disais ⁇ Pardonne-moi, j'ai été loin, mais me revoilà. Et enfin, Allah, juste son nom, rien d'autre. Laisse-le résonner dans ta gorge, dans ton cœur, dans l'espace entre tes pensées. C'est pas besoin d'en faire beaucoup, pas besoin d'en faire trop. Fais-le chaque soir, même une minute, même fatigué, même triste, mais fais-le avec ton cœur. Fais-le comme on écrit une lettre sans réponse, sauf que toi, tu sais que quelqu'un t'écoute. Et sans t'en rendre compte, ce simple rituel devient un refuge, un soin, une lumière posée sur ton oreiller. Tu peux t'endormir maintenant, mais ton âme, elle, continue de parler, continue de se réparer, continue de s'élever. Et si ce soir, c'était le début d'une nouvelle intimité avec Allah? Il y a des nuits où l'on se couche avec le cœur serré, des nuits où l'on ne sait plus très bien si l'on cherche le sommeil ou si l'on espère juste que demain soit moins lourd. Mais il existe une autre façon de dormir, pas celle du corps fatigué, mais celle de l'âme posée, réconciliée. Quand tu dis Ya Allah avant de fermer les yeux, ce n'est pas juste un mot lancé dans le noir. C'est un appel qui trouve réponse. C'est une main tendue et prise. Il y a des nuits où l'on se couche avec le cœur serré. Des nuits où l'on ne sait plus très bien si l'on cherche le sommeil ou si l'on espère juste que demain soit moins lourd. Mais il existe une autre façon de dormir. Pas celle du corps fatigué, mais celle de l'âme posée, réconciliée. Quand tu dis Ya Allah avant de fermer les yeux, ce n'est pas juste un mot lancé dans le noir, c'est un appel qui trouve réponse. C'est une main tendue et prise. Il y a des choses qui nous échappent, des regards, des envies, des énergies qu'on ne comprend pas. Mais le souvenir d'Allah, lui, te couvre, comme une armure légère pendant ton sommeil, comme une veilleuse que personne ne voit, sauf celui qui veille vraiment. Tu dors, mais tu n'es pas seul. Il y a des choses qui nous échappent, des regards, des envies, des énergies qu'on ne comprend pas. Mais le souvenir d'Allah, lui, te couvre, comme une armure légère pendant ton sommeil, comme une veilleuse que personne ne voit, sauf celui qui veille vraiment. Tu dors, mais tu n'es pas seul. Il arrive qu'après ce rituel, on rêve d'un visage paisible, d'un mot doux, d'une lumière, parfois même d'un rappel, d'un signe. Non, ce ne sont pas des hallucinations, ce sont des touches de miséricorde, des éclats de guidance, des clins d'œil d'un Dieu qui n'est jamais loin. Et si tu commençais à guetter tes propres rêves, pas pour y chercher des secrets, mais pour y reconnaître des cadeaux, tu ne dors plus juste pour oublier, tu dors pour te reconnecter. Tu viens de vivre quelque chose. Ce n'est pas juste une vidéo qu'on fait défiler, c'est un espace que tu viens d'ouvrir entre toi et Allah. Un moment qui t'appartient et qui peut peut-être changer quelque chose. Alors pourquoi le garder pour toi seul? Quand tu likes cette vidéo, ce n'est pas juste pour les statistiques. C'est comme un signe silencieux, une façon de dire ⁇ Moi aussi, ça m'a touché ⁇ Tu ne sais pas à quel point ce geste, petit en apparence, permet à ce message d'atteindre d'autres cœurs. Des cœurs comme le tien, qui attendent un mot doux, un rappel, un souffle. Et peut-être que toi, tu n'as pas encore trouvé les mots. Mais quelqu'un que tu connais en a besoin. Une sœur dans la nuit, un frère dans le doute, un ami qui ne dit rien mais qui prie en silence. En partageant cette vidéo, tu n'offres pas un contenu, tu offres une possibilité. Il y en a à tous une phrase, un mot, une invocation, une larme discrète dans le noir. Raconte ton expérience dans les commentaires. Ou juste, écris le mot que ton cœur répète le plus. Peut-être que ton témoignage réveillera un autre cœur. Peut-être qu'il deviendra le déclic pour quelqu'un. Peut-être même qu'un inconnu fera une dua pour toi sans que tu le saches. Oui, c'est intime. Oui, c'est personnel. Mais c'est aussi universel. Si tu veux continuer ce chemin, abonne-toi. Pas parce qu'il faut suivre une chaîne, mais parce qu'ici, on marche ensemble, à notre rythme, dans le silence ou dans l'émotion, mais jamais seul.
Alors, like si ton cœur a frissonné, commente si ton âme veut s'exprimer. Partage si tu crois que ce rappel peut sauver une nuit. Et surtout, reviens, parce qu'il y a encore tant à dire, et que chaque nuit a ses secrets. Tu viens de vivre quelque chose. Ce n'est pas juste une vidéo qu'on fait défiler. C'est un espace que tu viens d'ouvrir entre toi et Allah. Un moment qui t'appartient et qui peut, peut-être, changer quelque chose. Alors pourquoi le garder pour toi seul? Quand tu likes cette vidéo, ce n'est pas juste pour les statistiques. C'est comme un signe silencieux, une façon de dire « moi aussi ça m'a touché ». Tu ne sais pas à quel point ce geste, petit en apparence, permet à ce message d'atteindre d'autres cœurs. Des cœurs comme le tien, qui attendent un mot doux, un rappel, un souffle. Peut-être que toi, tu n'as pas encore trouvé les mots, mais quelqu'un que tu connais en a besoin. Une sœur dans la nuit, un frère dans le doute, un ami qui ne dit rien, mais qui prie en silence. En partageant cette vidéo, tu n'offres pas un contenu, tu offres une possibilité. On a tous une phrase, un mot, une invocation, une larme discrète dans le noir. Raconte ton expérience dans les commentaires, ou juste, écris le mot que ton cœur répète le plus. Peut-être que ton témoignage réveillera un autre cœur. Peut-être qu'il deviendra le déclic pour quelqu'un. Peut-être même qu'un inconnu fera une dua pour toi, sans que tu le saches. Oui, c'est intime. Oui, c'est personnel. Mais c'est aussi universel. Si tu veux continuer ce chemin, abonne-toi. Pas parce qu'il faut suivre une chaîne, mais parce qu'ici, on marche ensemble. À notre rythme, dans le silence ou dans l'émotion. Mais jamais seul. Alors, like si ton cœur a frissonné. Commente si ton âme veut s'exprimer. Partage si tu crois que ce rappel peut sauver une nuit. Et surtout, reviens. Parce qu'il y a encore tant à dire et que chaque nuit a ses secrets.